Salam alaikum, cher. Une sœur a de gros wes-wes dans la Aqida. Elle se pose des questions si c'est bien l'islam la vraie religion et pourquoi pas le christianisme ou le judaïsme qui serait la vraie voie. D'un autre côté, elle a très peur de sortir de l'islam à cause de ses doutes, car elle avait lu que si on avait des doutes sur la véracité de l'islam, on sort de l'islam. Elle est donc très angoissée. Elle est sortie de l'islam à cause de ses doutes et souhaite des conseils de votre part. Et que faut-il faire quand on est confronté à ces doutes? Barakallahu fikum, Cheikh. Tfaddal, Cheikh. Salam alaikum. Alhamdulillah. Pour que une personne devienne musulmane, il faudrait que elle atteste cela d'une façon où il n'y a pas un brin de doute. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait une conviction inébranlable que l'islam c'est la vraie religion. À partir du moment où une personne se dit je suis musulman, mais je ne sais plus si par exemple l'islam c'est la vraie religion ou le christianisme ou le judaïsme. Si elle dit comme ça, elle n'est plus musulmane parce qu'elle devrait être. Mais maintenant, elle a seulement certains doutes. Si elle a seulement des petits doutes qui viennent du shaitan, c'est-à-dire que dans son cœur, elle est convaincue que c'est l'islam, qui est la vraie religion. Mais le shaitan vient et lui fait des waswas et lui dit que peut-être que ceci, peut-être cela. Dans ce cas, elle éloigne le shaitan et elle est toujours musulmane. Mais si elle a des doutes en elle-même, c'est-à-dire que quand elle se parle, elle se dit je ne sais pas où est la vérité, je vais acheter des livres, je vais comparer, je vais lire l'évangile, je vais ceci, je vais voir. Dans ce cas, elle n'est pas encore entrée dans l'islam. Ou si elle était rentrée, elle en est ressortie. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas avoir de doute. C'est bien de faire des recherches, c'est bien de chercher ça pour consolider sa foi. Et ce n'est pas pour être sûr que c'est l'islam la vraie religion. Mais je dis et je redis, si c'est une question de ou si c'est plus fort qu'elle, dans ce cas, elle peut être excusée. Et dans ce cas, je lui conseille de ne pas rester beaucoup seule et de faire beaucoup de dhikr et d'invocations et d'écouter beaucoup de doros et de lire beaucoup les livres de Sunnah ou Jama'a, les livres qui sont en français, ça, si elle est francophone, et de ne pas laisser beaucoup de place au shaitan qui va venir s'asseoir sur ton cœur et te remplir de waswas. Mais il faut toujours dire Allah amantu billahi wa bi rasulihi Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tu lis ayatul kursi, tu lis qul a'udhu bi rabbil falaq, tu lis qul a'udhu bi rabbin nas, tu lis qul wallahu, tu écoutes les durus, tu ne te donnes pas beaucoup de temps même à toi. Il ne laisse pas comme ça à ne rien faire, sinon c'est le shaitan qui va te gagner. Mais je pense, Wallah subhanahu wa ta'ala alam, que une personne, si maintenant elle est sûre d'elle que c'est une personne qui fait la prière, qui est ceci, qui fait cela, et que maintenant elle n'a jamais eu ces choses, et que ces doutes sont commencés à venir, que c'est le shaitan seulement qui veut l'égarer, qui veut la faire sortir de l'islam, qui veut l'angoisser, qui veut lui dire tu n'es pas musulman et comme ça, et que bi'idna ta'ala, si elle revient vers Allah subhanahu wa ta'ala et s'attache vraiment à son din, etc., qu'elle le vaincra bi'idna azawajal, et qu'Allah ta'ala va lui faire descendre la quiétude et la sérénité sur son cœur. Je demande à Allah ta'ala le tout-puissant qu'il chasse d'elle ce maudit shaitan et ces maudits waswas, et qu'il descende sur son cœur le khushu' ou sakina et la sérénité et la douceur de la foi et la tranquillité, et qu'il augmente sa foi et fasse d'elle une sœur pieuse bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal le prochain.